Coucou les Sagittaires, je vous retrouve sur ce tirage astro pour septembre 2022. Alors, pour changer un petit peu, je fais cette fois-ci les astros avec l'oracle, le jeu de votre destin. Si c'est un jeu qui vous intéresse, je mettrai en description de la vidéo la vidéo de présentation, la review que j'ai fait il y a quelques années pour ce jeu, ainsi que le lien des présentations des autres jeux que je vais utiliser sur cette vidéo. Donc voilà. Alors j'espère qu'on va pas être trop dérangé par la circulation. J'avoue que j'ai la fenêtre ouverte, c'est qu'il fait un peu chaud à l'intérieur. Du coup voilà, j'espère qu'on ne va pas être trop dérangé par le bruit de la circulation. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Alors on va aller voir la partie générale déjà. Pour commencer, voir un peu les énergies de ce début de mois. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra d'être prévenu des prochaines vidéos. Et puis moi de mon côté, ça m'aide également pas mal au niveau des algorithmes. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité également sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez m'aider tout en pouvant suivre la chaîne et les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me faire un retour dans les commentaires de ce que vous en pensez un petit peu de ce tirage ou de ces tirages d'une manière générale. Hop. C'est toujours sympa d'avoir vos avis, vos retours, vos points de vue, vos questions, etc. J'ai toujours plaisir à vous répondre. Bon, du coup, on commence avec ce tirage pour septembre. Alors, première carte, on a la carte de la trahison. L'homme de cœur, la fatigue, la maison, la tristesse. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je n'ai pas l'impression. Hop, voilà. La solitude, la récompense, les projets et l'abondance. Bon, alors qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Hop, je regarde les cartes jolies. Alors on commence ce début de mois avec la carte de la trahison, donc une énergie qui peut être assez lourde. C'est possible que en ce début de mois de septembre, vous vous sentiez soit trahi, soit lésé, abusé. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens qui vous entourent. Peut-être que vous avez également l'impression de ne pas pouvoir compter sur les autres. Ici avec les cartes de la trahison. Voilà, on peut être aussi dans la notion de jugement. Peut-être l'impression d'être jugé pour vos choix, pour vos désirs de projet. On a les projets en dessous. La carte de la solitude ici, qui sort à l'emplacement de qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce mois de septembre. On est donc sur la solitude. La solitude, c'est une invitation à vous isoler, c'est une invitation à compter en priorité sur vous-même. On voit également que l'homme de cœur ici ressort en blocage. Voilà. Donc, si par exemple vous avez tendance à trop donner aux autres, que vous n'avez pas forcément de retour, ou que vous êtes peut-être fait avoir par des personnes en qui vous aviez confiance, on vous invite ici à aller chercher ce que vous voulez, aller atteindre vos projets, vos objectifs par vous-même. Voilà, ne pas trop vous reposer sur les autres. En carte d'aide, on a la carte de la fatigue ici. Carte de la fatigue en soutien, c'est une carte qui vous dit que vous allez pouvoir quand même vous reposer. Vous allez pouvoir souffler sur ce mois de septembre. Voilà, c'est vraiment ça le message ici, c'est que vous allez vraiment pouvoir vous reposer, souffler, vous détendre également. A priori, vous êtes pas mal fatigué. Il y a des épreuves qui vous ont pas mal touché là certainement sur août.
Parce que comme dit, on arrive là en septembre avec une énergie assez difficile avec la trahison, hein, donc on peut être aussi sur de la rancœur, de la tristesse qui ressort ici, voilà. Donc la fatigue là vient vous dire que vous êtes fatigué, mais vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir vous reposer. En évolution, on a la carte de la maison, voilà, qui est également la carte du taureau. La carte de la maison vient vous dire que, avec la fatigue, vous allez pouvoir, comme je le disais, vous reposer, vous allez pouvoir vous poser un petit peu chez vous, si vous aviez tendance peut-être à pas mal bouger, à partir un peu dans tous les sens, ou à beaucoup bosser. Voilà, on a un temps à la maison, on a un temps de repos, de vacances. Pour certains, ça peut être des projets au niveau de la maison qui aboutissent. Donc si par exemple vous êtes dans la vente ou l'achat d'une maison, un déménagement ou autre, on a des projets qui aboutissent au niveau logement. Pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir vous sentir enfin à votre place, de vous sentir enfin bien. Voilà. En évolution, on a tout de même la tristesse. Ici, l'évolution à plus long terme, on a la tristesse. Alors ici, la carte de la tristesse vient vous dire que bah oui, vous vivez des épreuves qui sont difficiles. Oui, vous avez peut-être été trahi, peut-être été abusé. C'est possible que vous vous sentiez seul, que vous ayez envie de rester seul. Mais cette carte-là vient aussi vous dire que la lumière reste présente. On le voit, hein. Effectivement, il y a la lumière avec les oiseaux. Là, on peut le voir également. Il y a voilà, la porte ouverte avec l'extérieur, le chemin, les oiseaux, etc. Alors, le message de la carte, c'est le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc la tristesse en évolution, ça vous dit que ben oui, vous avez le choix. Vous avez le choix de vous morfondre, de rester voilà, recroquevillé sur vous-même, de rester seul dans votre trou. Ou vous avez le choix d'accepter finalement que vous ne pouvez rien changer à ce qui s'est passé et d'accepter de prendre ce temps de repos, de prendre ce temps pour vous reposer, pour vous sentir mieux et ensuite reprendre la route parce que le soleil continue à briller dehors et qu'il y a quand même des belles choses qui vous attendent sur ce mois de septembre. Dans ce qu'il ne faut pas faire, on a la carte de la récompense. Voilà. La carte de la récompense, dans ce qu'il ne faut pas faire, vient vous dire de ne pas considérer les choses comme acquises. Ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, donc oui, il y a bien la carte du repos, mais on vous dit, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, ne considérez pas les choses comme acquises, au risque finalement de passer à côté. Voilà. Ça vaut aussi pour les choses négatives, hein. Ce n'est pas parce que quelque chose de négatif est en place, qu'on vous a dit non par exemple, ou autre, que c'est inscrit dans le marbre. Voilà. Donc ne prenez pas les choses pour acquises, en positif comme en négatif. Les choses peuvent encore évoluer, vont encore évoluer. Donc voilà, le conseil ici, ne prenez pas les choses pour acquises. Donc dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez, dans ce que vous attendez un petit peu sur ce mois de septembre, on a les projets. Donc il y a des nouveaux projets qui sont attendus. La carte vous dit n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Voilà. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux envies, des choses qui se mettent en place, des choses que vous allez d'ailleurs pouvoir récolter parce que en carte ici de ce que vous allez obtenir, on a la carte de l'abondance. Voilà. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc vous allez récolter tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez semé ces derniers temps, même si effectivement vous avez peut-être du mal à refaire confiance parce que voilà, vous avez été trahi, vous êtes peut-être tombé un petit peu de haut, mais vous allez quand même pouvoir récolter un petit peu le fruit de tout ça. Alors, tout n'est pas totalement acquis, avec la récompense ici dans ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous allez récolter, oui, mais pas l'intégralité. Voilà, tout ne va pas se jouer sur septembre. Il va falloir être encore un petit peu patient pour le reste. Mais effectivement, vos projets avancent, vos projets évoluent, aboutissent. Mais pour l'instant, le temps est au repos. Voilà, récupérez l'énergie que vous avez dépensée sur ces derniers temps. Si vous avez des problèmes, voilà, des blocages, des problèmes que vous avez, je disais, été trahi ou peut-être été refusé dans quelque chose. Enfin voilà, si quelque chose a coincé quelque part et vous est retombé dessus, on vous dit que les choses, ça y est, se décoincent, évoluent. Une partie va se régler sur septembre. Pour le reste, il va falloir attendre encore un petit peu, mais en tout cas, la machine est lancée.
Donc maintenant, reposez-vous, pensez à vous et reposez-vous. Voilà un petit peu ce message là pour l'énergie générale. Hop. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Hop. Alors, côté sentimental pour vous les Sagittaires. On a les réseaux, le cœur brisé, la chance, la maison. Maison qui est sur la même place que tout à l'heure. On avait aussi la maison ici dans le tirage général. Le ressenti. Le destin. Hop, le break. Les nouvelles. Et le temps. Bon, un tirage relativement neutre ici. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, que les cartes violettes sont des cartes neutres, les cartes rouges sont des cartes positives et les cartes noires sont des cartes négatives. Bon, on voit ici que la carte rouge est en opposition à la carte noire. Je sais pas si toutes les cartes rentrent, je vois pas mon écran donc j'espère que toutes les cartes rentrent dans l'écran. Mais voilà, effectivement, on peut voir hein, que ces deux cartes se font face et sont séparées par le break, donc par la notion de pause. Côté sentimental, bah, globalement, on reste un peu dans le même message. Besoin d'une pause, besoin de vous ressourcer, besoin de faire le point, besoin de temps également. On voit qu'il y a des blessures, avec le cœur brisé ici, peut-être voilà, un passé difficile pour certains, peut-être des blessures dans votre relation actuelle. Mais on voit qu'il y a quand même une chance. Donc voilà, laissez le temps, que vous soyez célibataire, en couple ou autre, laissez le temps pour que les choses se fassent. On vous dit que de toute façon, avec la carte du destin, que des choses sont déjà en train de se faire, sont déjà en train de se mettre en place, les choses sont déjà liées, il y a juste besoin de temps. Avec les nouvelles, les réseaux, peut-être que pour certains il y a des communications par le biais de réseaux sociaux, par le biais de sites de rencontres qui actuellement sont coupés, sont en stand-by. Voilà. Globalement, le temps est au repos, le temps est au besoin de se ressourcer ici, de vous écouter, de vous fier à vos ressentis, à vos intuitions. Ouais, on est plutôt sur un temps d'hibernation, d'isolement, côté sentimental. Il se passe pas forcément grand chose. Mais voilà, tout n'est pas perdu, il y a quand même de la chance qui est là. C'est simplement un mois plus calme, un mois de pause. Voilà, et comme dit, peut-être des communications qui sont mises en stand-by, qui sont interrompues, un besoin de se ressourcer peut-être pour l'autre partenaire également, de faire le point. Si vous avez des projets d'achat, des projets d'emménagement en commun, etc., on vous invite encore à la patience. Voilà, il y a encore besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Mais globalement, les choses sont quand même... il y a la carte du destin qui est là, donc les choses sont en train d'avancer. Il y a des choses qui se passent, même si vous n'en avez pas conscience, même si vous ne pouvez pas les voir. Donc, voilà, tout n'est pas aussi perdu qu'il n'y paraît, si jamais votre ressenti est plutôt négatif. On vous dit tout n'est pas aussi perdu, aussi sombre qu'il y paraît. Voilà, du coup, côté sentimental, j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire. Ici, le message est plutôt neutre, comme je le disais. Hop. Et on va aller voir sur cette dernière petite carte de conseil. On va voir un petit peu ce qui va être travaillé, ce qui va être mis en lumière, ce qu'il ressort sur ce mois de septembre qui semble plutôt voué au repos, à la sérénité, à la tranquillité, au fait de rester chez soi, d'hiverner un petit peu, de se retrouver, de penser à soi. Vie intérieure. Hop. Réconciliation, vie intérieure, jugement.
il y a un besoin de se réconcilier avec le passé, un besoin de se réconcilier avec soi face à des jugements. J'en parlais tout à l'heure avec les cartes de la trahison, hein, peut-être un côté jugement. Si vous avez subi beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, beaucoup de choses difficiles, peut-être que c'est vous-même hein, qui avez été dur envers vous-même. On vous dit là que le mois de septembre est un temps de réconciliation, un temps de lien, de partage avec vous, avec vous-même, donc se réconcilier avec vous-même, mais également avec les autres. Voilà, un travail par rapport au passé qui se fait et un détachement par rapport à des jugements qui ont pu vous affecter, peut-être qui vous affectent toujours pour l'instant, des jugements qui sont peut-être toujours en cours, mais en tout cas voilà, il y a un travail ici qui se fait sur septembre pour vous permettre de vous sentir mieux, pour vous permettre de retrouver de la lumière. On le voit ici, il y en a un halo de lumière ici, on en a un autre là. Voilà, donc il y a vraiment ce temps ici pour vous, voilà, vous retrouver. Ça rejoint un peu les deux cartes de maison qu'il y avait sur le fait de vous sentir bien en vous, chez vous, dans votre corps, dans votre esprit. Donc voilà. Après les jugements, on le voit hein, bien sur la carte. On retrouve vraiment la notion de s'auto-critiquer, de s'auto-juger ici. Hein. Le fait que c'est voilà, les pensées qui vous alourdissent. Donc voilà, un travail de nettoyage de tout ça qui se joue sur ce mois de septembre. Eh bien écoutez les Sagittaires, du coup on a fait un petit peu le tour de votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je le disais, à me faire un retour dans les commentaires. Il sera un peu succinct pour le coup, mais j'espère qu'il vous apportera quand même des éléments de réponse. Quoi qu'il en soit, reposez-vous bien, pensez à vous, ne vous laissez pas abattre, ne prenez pas toutes les décisions, qu'elles soient positives ou négatives, comme acquises. C'est important parce que tout est en mouvement, tout change, voilà, tout est en perpétuel mouvement. Donc gardez vraiment ça à l'esprit. Voilà, voilà. Et bien les Sagittaires, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Et puis je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.